Grace, c'est 30 clean and jerk for time à 60 kg. Pour que ce soit cohérent de faire le RX en CrossFit et surtout sur ce WOD-là, on veut de l'intensité, mais on veut surtout bouger une charge modérée à haute intensité. Grace, c'est 60 kg parce que c'est une barre et 2 poids. Au début de la méthodologie CrossFit, c'était considéré comme une charge modérée. Maintenant, il y a des athlètes des Games qui font plus vite, c'est devenu une charge légère pour eux, mais bon. Du coup, pour un adhérent qui fait 1m70, il va avoir une trajectoire de barre sur chaque répétition qui est à peu près 200 cm. Donc s'il fait ça x 30, ça fait 6000 cm. On va lui faire à 50 kg, d'accord, c'est encore un scale. Donc il va bouger 30 fois 50 kg, ça fait 1500 kg. Il va mettre, admettons, à ce poids-là, 4 minutes. Donc ça fait 240 secondes. En CrossFit, l'intensité, elle est mesurée par puissance égale force fois distance divisé par le temps. Donc on a 6000 cm fois 1500 divisé par 240, ça fait 37 500 kJ. Si on lui fait faire 60 kg, qui met 6 minutes, donc la même formule, mais au lieu des 1500 kg, 1800, et au lieu des 240 secondes, 340 secondes, ça fait 30 000 kJ. Donc en gros, si à 60 kg, il met 6 minutes, ça a été trop lourd pour lui en termes d'intensité. Donc il a été trop lent pour qu'il y ait vraiment la bonne intensité voulue en termes de kilojoules. Par contre, s'il met moins de 5 minutes, il sera au-delà des 37 500 de la charge à 50. Donc si il est capable à 60 kg de mettre moins de 5 minutes, il commence à être à la bonne charge et être dans le stimuli voulu pour Grace en termes d'intensité et de force. Par contre, dans cette logique-là, tu peux dire, ah mais on n'a qu'à lui faire à 30 kg, il ira très vite, il mettra 1 minute 30 et on refait faire la formule et il sera très haut en termes de kilojoules. Oui, mais c'est pas le stimuli voulu de ce workout. Ce workout-là, c'est bouger une charge modérée très vite avec une haute intensité. Et on a à peu près le même workout en CrossFit qui est Randy, qui est à 35 kg. Donc ce workout-là, oui, tu as une intensité très haute, mais le ratio force, donc le poids et temps n'est pas le même, mais c'est pas les mêmes qualités physiques que l'on vise à développer ou en tout cas à tester sur ces deux workouts. Noah Olsen, lui, avec son temps sur Grace, donc et sa trajectoire de barre, donc une 17 à 60 kg, il développe 133 000 kJ, alors qu'un bon crossfitter qui s'entraîne bien, qui est fit, qui met 3 minutes, il va développer 57 000 joules. Que Greg Glassman, quand il a construit le WOD, il a pensé à un certain stimuli en termes de temps, à une puissance qu'il fallait développer, et les athlètes des Games, eux, ils ont carrément brisé les frontières de ce stimuli-là, et du coup, pour qu'il soit dans le stimuli que voulait Greg Glassman sur ce genre de WOD, il faut faire soit double Grace qu'on a eu en 2014 aux Games, ou alors mettre plus lourd comme Heavy DT ou des Heavy Isabelle, etc.